Quand nous avons interrogé nos supporters lillois sur le 4e sujet, ils en sont restés pantois. Ils ont qualifié le prix Mirabeau de « cri des intellos ». Voyons donc voir maintenant si les orateurs seront à la hauteur de cette image. Si la vérité blesse, c'est la faute de la vérité. Et le sujet que devra défendre à l'affirmative Bordeaux et à la négative Lille. À l'affirmative pour Bordeaux, Nicolas Bellion. Bonjour, mesdames et messieurs les jurés. Votre honneur, très chers camarades, et surtout, bonjour Lille. Ainsi, c'est contre vous que notre vénérable institution de Bordeaux a été tirée au sort. Les géniaux contre les médiocres, les civilisés contre les barbares, les grands crus contre la bière. Qui l'eût cru? Certains m'ont dit ballottage défavorable. D'autres ont soufflé un défi. Je répondrai par l'indifférence la plus totale. Madame Aubry, mes hommages. Il semblerait que j'ai blessé certains d'entre vous. Mais si je vous ai heurté, c'est à cause de mes idées. Parce que si la vérité blesse, ce n'est pas la faute de celui qui l'a dit. Ces arguments feraient le jeu de ceux qui veulent restreindre la liberté d'expression. Où allons-nous, honorable Assemblée? Si la vérité blesse, ce n'est pas la faute du contexte. Le contexte ne sert qu'à relativiser, déresponsabiliser, désarmer le message. Ce n'est pas, enfin, la faute du récepteur. J'ai trop de respect pour mon honorable auditoire pour l'accuser d'être blessé par mes vérités. Si la vérité blesse, c'est parce qu'elle est vérité. C'est parce qu'elle est un message parfois léger, souvent fort, jamais vide de sens. Elle n'a jamais tort, et c'est bien ce qui nous blesse. Maintenant, imaginons un grand meeting politique, Lille Grand Palais, plus de 7000 personnes enflammées comme jamais, des buffets garnis, des drapeaux aux couleurs politiques que vous préférez. Là, devant une foule qui bout depuis de longues heures, arrive celui que vous attendez tous, le futur candidat aux élections présidentielles, n'importe quelle tendance. Écoutons son discours. Très chers amis, Françaises et Français, quel plaisir de vous retrouver dans notre belle ville de Lille, qui nous offre un magnifique soleil. Peuple de Lille, l'heure est grave. Notre région compte 13% de chômage. Les usines ferment, l'insécurité est partout. Et pourtant, je ne perds pas espoir. Je crois en notre ville. La baisse du chômage, l'amélioration de notre cadre de vie, c'est moi, c'est nous qui allons le faire ensemble. Vive la République et vive la France. Honorable Assemblée, j'ai conscience de grossir ici les tours qu'un politicien peut vous jouer. Mais en la matière, forcer le trait de la caricature, c'est déjà la dénoncer. Ce discours était blessant par ses mensonges, mais surtout par la vérité qu'il porte. Sa vérité blesse votre ville et votre âme. Alors, peuple de Lille, levez-vous, levons-nous, car il faut combattre le feu par le feu, le mal par le mal, la vérité par la vérité. Alors, dites la vérité, amis Lillois, prouvez le dynamisme de votre ville, prouvez la force de votre Lille. Camarades, revendiquez le discours de vérité, portez-le haut et fort, ne cédez pas à la censure, n'ayez pas peur de heurter.
Le monde s'est construit sur les blessures de tant de mensonges. Il se remettra des blessures suscitées par quelques vérités. Si la vérité blesse, c'est parce qu'elle est vérité. Alors, revendiquons votre vérité. Défendons votre vivacité, votre chaleur et vos valeurs. Après cela, je vous concéderai bien volontiers que la bière du Nord vaut mieux que les grands vins bordelais. Merci beaucoup. À la négative, pour Lille, Joséphine Desmigné. Mesdames, messieurs, chers jurys, ce soir, j'entends vous imposer ma vérité, ma philosophie. J'entends viser la lune. Non, ça ne me fait pas peur d'affirmer que si la vérité blesse, ce n'est pas la faute de la vérité. Mais alors, à qui la faute? Faites entrer l'accusé, ouvrons le procès, et je m'engagerai pour vous, ce soir, à trouver le coupable. Mais à qui devons-nous cette citation? À un maître de l'éloquence, à un pourfendeur du mensonge, à un chantre de la vérité à tout prix, ou à tout simplement l'ancien maire de Neuilly. Si notre ancien président peut ainsi prêcher la vérité, alors Apollinaire peut critiquer l'opium, Borloo déclarer ne plus aimer l'eau, ou encore Dominique Strauss-Kahn se vantait d'établir des plans structurels dans des économies mixtes, liées par une masse monétaire contrainte, dans un cadre international, et des flux non maîtrisés. Personne n'est légitime pour blâmer la vérité. Alors ce soir, je vous demande, qui a le droit? Qui a le droit de dire ça à des enfants qui croient vraiment ce que disent les grands? Car si l'amour est dans le pré, la vérité est dans le préau. Si la vérité sort de la bouche des enfants, l'alcool délie les langues des parents. Mes chers contradicteurs, lorsqu'il n'est plus l'heure de boire du lait, descendez dans vos vignobles et ne vous moquez pas des ignobles, parce qu'un ivrogne, ça raconte n'importe quoi, mais surtout la vérité. Ainsi, si la vérité blaise, Pascal nous informe que le mensonge est si établi qu'à moins d'aimer la vérité, on ne saurait la reconnaître. Alors méfiez-vous des apparences. Dans cette société travestie, régie par le mensonge, l'immonde de notre monde nous inonde. La quête de la vérité est comparable à rechercher une aiguille dans une botte de foin. Et même si cela semble 3 fois rien, le mensonge est une verrue, car si la vérité blesse, le mensonge tue. Acceptez donc d'être blessé par la vérité, et si je mens, inutile de la blâmer, car si la vérité vous vexe, la seule fautive est votre réalité. Mieux vaut ne pas être parfait plutôt que d'être refait. Préférez les photos sans retouche au lieu d'en rajouter des couches. Acceptez de ressembler à Kate Mosh. Non, vous n'aurez jamais la ligne de Gilo, mais vous pouvez toujours patienter en ligne chez McDo. En clair, acceptez d'être laid, sot, vain, odieux, orgueilleux. Car si la vérité vous vexe, mes chers contradicteurs, alors une seule solution, baissez la tête, ravalez votre ego et dégonflez vos chevilles. Acceptez donc de ne pas avoir la science infuse et mettez de l'eau dans votre verre de thé. En ce moment, vous perdez votre temps et vous me faites perdre le mien. On ne joue ni au Cluedo ni à l'inspecteur Colombo avec les phrases et les mots. Ne pensez donc vous pas qu'il y a d'autres coupables à aller débusquer à Lille? La vérité, c'est que si vous n'êtes pas friand de mon verbe, je serai définitivement écarté de cette compétition. Est-ce parce que mon éloquence sur ce sujet vous blesse? Mais de grâce, réagissez, blessez-moi, afin que je puisse fustiger le fautif ou la fautive. Mais prenez garde, méfiez-vous de ma colère qui s'abattra sur le coupable. Afin de vous éviter mes foudres, il ne tient qu'à vous de dire la seule vérité qui ne me blessera pas, celle qui me conduira sans encombre vers le Graal de l'éloquence. Et comme les Germains dans l'Antiquité s'enivraient pendant leurs conseils pour que s'exprime la plus grande franchise, buvez mes paroles, cher jury, car in Jojo veritas. À l'affirmative, pour Bordeaux, Ta Refef.
Mesdames, Messieurs les jurés, Madame la juge Isaline, honorable assemblée, bonsoir. Votre honneur, je me tiens devant vous ce soir à votre demande, car j'accepte de témoigner, même si cela me blesse et me coûte. Ce soir, je vais dire toute la vérité, sur la vérité, pour la vérité. Je scrute l'assemblée, et force est de constater, la vérité n'est pas là. D'après Pascal, elle serait au-delà des Pyrénées. Pourquoi pas, c'est la saison. Ou alors, la vérité est dans le vin. In vino veritas. Oui, mais dans ce cas, le procès devrait se tenir à Bordeaux. Ou du moins, les juges sont gentils. Mais elle n'est pas ici, comme Madame Aubry. Pas comme Monsieur Sarkozy, que je vois au fond de la salle jouant des coudes, afin d'arriver au premier rang. Installez-vous, monsieur, installez-vous. On va pouvoir poursuivre. Mais la vérité, elle, est absente. Les absents ont toujours tort. Dans ce procès, on jugera donc par contumace. Votre honneur, les liens qui m'attachent à l'accusé, vous les connaissez. Je l'ai aimé, je l'aime toujours. Enfant, on m'a parlé de la vérité. J'ai compris qu'on devait la dire. Pourtant, à l'école, déjà, elle et moi, nous jouions à cache-cache. Puis à l'âge ingrat, des jeux différents nous ont occupés. Avant qu'au lycée, nos centres d'intérêt ne divergent, elle vers Platon, moi vers la PlayStation, sans que jamais cela ne nous brouille durablement. Vous trouverez tout cela dans ma déposition. Votre honneur, j'apprends qu'aujourd'hui, la vérité a de mauvaises fréquentations, que son nom est mêlé à des affaires troubles. On tue en son nom. On force, on oblige, on lui fait tenir toutes sortes de propos. Et je ne peux m'empêcher de me demander parfois, est-ce bien la vérité? Non, bien sûr que non, honorable assemblée, la vérité n'aurait jamais idée de kidnapper 200 écolières au Nigeria ou de renvoyer une collégienne finir son année au Kosovo. Elle était bonne élève, la vérité. Elle ne ratait jamais un cours de mathématiques. Et pourtant, elle laisse faire, elle laisse dire. Elle laisse dire les fous les plus dangereux. Je pense à ces deux frères, basanés, dont les agissements ont assombri nos télévisions et nos esprits. Je pense, bien sûr, aux frères Bogdanov. Mais aussi, elle laisse dire les érudits du dimanche, moins dangereux, mais très visibles et très nuisibles à la réputation de l'accusé. Je veux parler de ces « je sais tout », tout sur tout. Vous en connaissez certainement, c'est pareil chez nous. Ils alimentent souvent les concours d'éloquence. Mais, votre honneur, faut-il croire que la vérité puisse être retenue, détenue? Je refuse de le croire. La vérité que je connais est libre. Et les gens libres ont cela de blessant qu'il nous échappe. Et lorsque la vérité nous échappe, nous souffrons comme des amants éconduits. Votre honneur, malgré tous ces faits, je demanderai des circonstances atténuantes pour la vérité. Elle nous effraie, mesdames et messieurs, la vérité nous blesse par son absence, et lorsqu'elle éclate, elle nous blesse encore, mais l'on ne peut que lui pardonner, car si l'on aime la vérité, on pardonne à l'erreur. Chers contradicteurs, vous êtes tout pardonnés. Honorable assemblée, je vous remercie pour votre attention. À la négative pour Lille, Baptiste Grus. La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. En ce 13 janvier 1898, alors qu'il ressort des locaux de l'Aurore, Émile Zola est convaincu d'une chose. La vérité blessera, certes, mais la vérité éclatera. Prenant la défense du capitaine Dreyfus, accusé d'espionnage envers l'ennemi de toujours, accusé parce que juif, il mettra en branle par cette une jusqu'aux arcanes du pouvoir, déchirant par là même le plus intime, les cercles familiaux, les amitiés, qui jusque-là, depuis 4 ans, ne se souciaient guère
du sort réservé à ce serviteur de la nation. Le style tranche et apparaît novateur. C'est par une lettre ouverte à l'intention du président que Zola marquera l'histoire. Jusqu'alors, son interlocuteur, M. Félix Faure, demeurait hostile à toute révision du procès, par commodité, par souci sans doute que la vérité blesse, alors qu'il a en sa possession toutes les preuves de l'innocence du pauvre homme. Le président Faure ne laissera de son passage à l'Élysée que le souvenir d'un homme impuissant. Et là, je ne fais pas référence à sa propre mort au bras d'une prostituée en plein mandat à l'Élysée, non. Non, ce serait totalement gratuit et déplacé ce soir, et ce n'est pas mon genre. Alors je ne citerai pas non plus la citation de Clémenceau, « Il se voulait César, il est mort Pompée ». Je parlerai surtout de son impuissance politique, celle à rétablir la vérité. Clémenceau, là encore, trouvera les mots à la mort de Faure, disant « En entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui ». Alors, mesdames et messieurs les jurés, très chers contradicteurs, très chers étudiants de France et d'Allemagne de l'Est, Paliens, Paliennes, Pralines, à mon tour ce soir, humblement, de dénoncer mes contradicteurs. J'accuse votre lâcheté, j'accuse votre mensonge, j'accuse votre bêtise et votre bassesse. Ainsi vous osez prétendre, mes chers contradicteurs, que si la vérité blesse, c'est de la faute de la vérité. Vaste programme. Alors je vous vois venir, vous allez me dire, la vérité ne peut être détenue que par 3 catégories de gens. Les enfants, les idiots, les alcooliques. Mais j'y vois pour ma part 3 raisons de vous dire la mienne ce soir. Alors j'avais prévu de taire le nom de l'auteur de cet apophthegme. Bon, vous l'avez dit, mais moi j'avais prévu, je voulais dire que c'était quelqu'un qui disait la vérité aux Français, et qu'un proverbe brésilien nous dit, et c'est véridique, que le mensonge a souvent les jambes courtes. Alors je vous conseille, mes chers contradicteurs, de prendre de la hauteur et de voir par vous-même que le bas blesse. Alors sous prétexte que la vérité heurte, que toute vérité n'est pas bonne à dire et surtout à entendre, il faudrait se résigner à mentir, à cacher, à dissimuler. Mais la fuite est bien trop facile. Les choses ne sont pas douloureuses et difficiles d'elles-mêmes, mais c'est notre faiblesse et notre lâcheté qui les font telles. Faites donc preuve de courage. À mesure que votre nez s'allonge, le masque de votre hypocrisie vacille. Nul ne peut prétendre détenir la vérité, et si d'aucuns dans l'histoire ont préféré travestir les faits, à défaut de les expliquer, indubitablement, la vérité les rattrape. Et c'est la chute qui blesse, car la vérité n'est jamais facile, mais le mensonge est bien pire, et ce à bien des égards, tant pour celui qui le dit que celui qui feint de le croire ou essaie de s'en convaincre. Les villages Potemkin que l'on présentait à Catherine de Russie pour lui mascreter l'âpreté et la misère de son peuple ne sont-ils pas le comble d'un aveu d'impuissance risible ? À ce jeu de dupes, il n'y a guère de vainqueur. Nul n'est dupé de son plein gré. Il nous appartient donc le devoir de nous questionner sur les faux semblants et les simulacres, car le doute amène l'examen et l'examen la vérité, et ce soir, oui, le doute m'habite. Alors, très cher public, et surtout très chers jurés, je vous laisse à la maxime d'André Gide, croyez ceux qui cherchent la vérité, doutez de ceux qui la trouvent. Pour le débat, Bordeaux sera représenté par Paul Melun. Et Lille par France Quentin. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bien, je suis assez déçu. En effet, sous cette citation, il manque, je pense que vous m'accorderez là-dessus, le nom de l'homme qui a prononcé cette citation. Et il a été imité, moqué, raillé à de nombreuses reprises. Si la vérité blesse, c'est la faute de la vérité. Alors écoutez, là je suis quand même assez choqué, même Carla, les témoins, là c'est quand même assez ennuyeux. Le président du premier abo, il est là, il est d'accord avec moi. Je suis quand même assez embêté. Du coup, je suis plutôt d'accord avec Bordeaux. Bon, au-delà de l'imitation de Nicolas Sarkozy, que vous reconnaîtrez est assez médiocre. Je l'avoue. Je vous remercie. Non, mais je vous remercie, c'est honnête. Mais je dois dire... Ça ne vous a pas blessé, j'espère. Non, je ne suis pas blessé par cela, parce que ce n'est pas une vérité tout de même. Vous êtes un peu dur avec moi. Non, si vous voulez, concernant ce qu'on dit
mes camarades, n'est-ce pas, en discours, j'ai été assez intéressé et assez en accord avec eux sur nombre de points. J'ignore quel est votre point de vue là-dessus. Alors, mon point de vue est tout simplement que vos collègues s'appuient sur non pas des vérités, mais ce qu'on appellerait plutôt des certitudes ou des convictions. Certitudes et convictions qui sont, je pense, de l'ordre physiologique, tandis que la vérité est de l'ordre de l'intelligence. Et donc, cette différence, cette distinction, fait que la vérité, puisque nous ne l'atteignons pas, ne peut être blessante. Nous ne savons pas ce qu'est vraiment la vérité. Je pense que c'est le sujet principal de Je philosophie. suis d'accord. La vérité est assez subjective, en fait, tout à fait. Mais beaucoup de vérités nous sont, à mon sens, présentées tel un écran de fumée. À mon sens, bien souvent, la vérité est en fait le masque de l'obscurantisme. Très souvent, on nous présente comme vérité ce qui n'est en fait que l'expression de l'attaque de la personne. Et en cela, je voudrais prendre l'exemple moyenâgeux de ces hordes de gueux qui, happés par le curé du village, amenaient derrière eux une femme qu'ils avaient décidé qui était une sorcière finalement. Et il l'a brûlée sur le bûcher d'une vérité, une vérité qui fondamentalement, à mon sens, n'en était pas une. Et donc, comme je vous le rappelais, c'est ce que j'appelle certitude et conviction. Moi, en revanche, je prendrais par exemple donc, la caverne de Platon. Ce qui nous blesse quand on dit la vérité, c'est justement de se rendre compte qu'on a été dans le mensonge, que l'on nous a dupés. Et c'est justement le travail même pour aller jusqu'à cette vérité, c'est le chemin qui s'appelle la catastrophée en grec, et évidemment douloureux. En revanche, la vérité, elle soulage les mots. Le mensonge, n'est une spirale du désir. Elle ne nous satisfait jamais vraiment. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce point. Selon moi, le mensonge, et parfois, et d'ailleurs Benjamin Constant l'évoque, salvateur. Le mensonge, parfois, sauve des vies, là où la vérité blesse, voire tue. Et parfois, dans des cas sans atteindre le point Goldwyn du nazisme. Alors là, vous voyez, monsieur, là, vous avez peut-être atteint le point Goldwyn du nazisme oui. en l'évoquant, mais surtout, la question que je me pose en vous écoutant tous les deux, c'est, vous me parlez de vérité et de mensonge, mais je ne vous vois pas tellement échanger l'un avec l'autre sur si la vérité blesse, c'est de la faute de la vérité. J'ai une petite difficulté à comprendre votre débat. Donc, est-ce que vous pourriez, moi qui suis, vous savez, quelqu'un avec une intelligence assez réduite, peu développé, vous savez, qui suis assez terre à terre. Je viens de Paris, donc vous pouvez envisager. Personne n'est parfait, monsieur. Donc, surtout quand on est à Croix, donc à côté d'ici. Donc, pourriez-vous tout de même m'éclairer un petit peu sur la manière dont vous envisagez tous les deux le sujet? Puis-je ? Moi, justement, ce que je dis, c'est que la vérité n'est pas blessante, dans le sens où c'est le mensonge qui nous blesse, et cela ne nous est révélé qu'en même temps que la vérité. Justement. Et pour monsieur, je pense que c'est l'opposé. Je ne pense pas que le mensonge nous blesse nécessairement. Je pense que cette vision des choses est assez simpliste, je suis navré. Je pense aussi que, voyez-vous, je vais prendre un exemple très rapide et très simple. Lorsque nous étions enfants, nous croyions tous au Père Noël. Et nous attendions avec impatience le 25 décembre au matin, afin de trouver ces cadeaux par milliers. Moi, c'était par milliers. Mes parents payaient l'ISF, donc c'était très bien, c'était très correct. Mais néanmoins, nous attendions cela, et quel ne fut pas notre désespoir lorsque nous apprîmes que c'était notre père qui s'endettait en 3 fois sans frais chez Toys R Us pour nous acheter des jouets cancérigènes, fabriqués en Chine, genrés, comme dirait Najat Vallaud-Belkacem. Et dès lors, quelle désillusion d'apprendre cette vérité qui nous a tous blessés, je pense. Des illusions, certes. Moi, en revanche, quand mes parents m'ont appris, enfin, je l'ai appris par moi-même parce que je suis très autodidacte. C'est une aventurière. En effet, en effet. Et donc, c'était justement de me rendre compte que mes parents m'avaient justement pris pour une enfant qui était influençable, qui n'avait pas la jugeote elle-même de savoir le revenu de ses parents et qui pouvait lui permettre de faire des cadeaux. Mais je vois dans ce mensonge, s'il en est ainsi, une forme de poésie, vous savez, sur la vie, sur l'existence. Et je pense que la recherche absolue de la vérité à chaque instant, pour tout, est finalement assez triste. Mais vous êtes Philinte, en fait. Philinte qui dit à Oronte que son poème est magnifique, son sonnet. Moi, je serais plutôt Alceste de lui dire non, Oronte, ne va pas te mettre la honte devant tout le monde. Vois-tu ? C'est un choix, c'est un choix. On peut se tutoyer aussi, ça me va. Merci beaucoup.